Hello! J'espère que tu vas bien et j'espère aussi que chaque pas que tu fais te permet d'avancer en alignement avec toi-même. C'est pas grave si tu fais des pas en arrière, puis des pas en avant et encore quelques pas en arrière. Le tout, c'est d'avancer à son rythme. Bienvenue sur ma chaîne de podcast, je suis Christine, je suis coach en développement personnel et professionnel. Ma mission, c'est d'accompagner les personnes hypersensibles à oser se dévoiler et à créer leur vie de rêve. Aujourd'hui, je veux te parler de vulnérabilité. Je veux remettre ce mot en valeur. Quand on le prononce, il émane du négatif, du mauvais ou du sentiment de honte. Et c'est un sujet qui me touche parce qu'il y a quelques années, être vulnérable, pour moi, c'était impossible. Alors, je veux t'en parler et peut-être te permettre d'accepter d'être vulnérable et d'en tirer du positif. Être vulnérable est défini, selon l'internaute, comme être fragile, qui peut facilement être attaqué moralement ou être faible et facilement critiquable. Déjà, la définition, elle est pas très joyeuse. Et je pense que quand tu me l'entends la dire, ça donne pas trop envie. Et c'est normal, on n'aime pas être vulnérable. On préfère être fort, puissant et solide. Oui, tu vois, ces termes, eux, sont bien plus sympathiques. Et pourtant, être fort tout le temps demande énormément d'efforts et d'énergie. Et on se bat sans cesse pour rester fort. Et petit à petit, on s'épuise. Mais on veut rester fort. Alors on continue à rester fort. On donne l'apparence d'être fort à l'entourage. Mais à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. On continue de lutter et toujours de lutter. Pour au final sûrement craquer ou donner une version de soi pas très sympathique aux autres, car on lutte. Lutter est énergivore et c'est contre-productif. Et en plus, lutter contre soi-même, c'est inhumain. Et pourtant, on refuse d'être vulnérable. Repense à la dernière fois où tu t'es senti vulnérable. Comment t'es-tu senti? Qu'est-ce que tu te disais à toi-même? Qu'as-tu ressenti par rapport au regard des autres? As-tu permis à cette vulnérabilité de s'exprimer? L'as-tu cachée? As-tu lutté? Es-tu resté en apparence fort? Et comment t'es-tu senti après? Il y a quelques années, je détestais être vulnérable. Je fuyais cette sensation. Pourquoi? Parce qu'enfant, on me le faisait ressentir. Ce n'était pas bien d'être vulnérable, ce n'était pas bien d'être faible. Quand je pleurais, on me disait « sois plus forte, arrête, c'est ridicule » ou même on se moquait. Ou quand j'étais fatiguée, il fallait faire quand même, parce que c'est comme ça que eux aussi l'ont appris. Alors ça s'est incrusté en moi. Et au fil des années, c'est ce que j'observais aussi, ce que j'entendais dans les paroles des autres. Alors je me suis mise à lutter contre la vulnérabilité. Je suis allée plus d'une fois travailler alors que j'étais vraiment fatiguée. Je gardais toujours le sourire alors qu'au fond de moi, ça n'allait pas bien du tout. Mais il fallait pas le montrer. J'ai pleuré plus d'une fois en massant le dos de mes patients. Et ils ne l'ont même pas vu. Ils étaient de dos. Donc, mes larmes pouvaient tomber sans que personne ne le voie. Quand ils étaient face à moi, je remettais très vite mon masque du « tout va bien ». Cette lutte, elle n'était pas du tout agréable et c'était même épuisant. Et ce n'était pas moi. Grâce au développement personnel, au travail fait sur moi-même, j'ai appris à me défaire de cette croyance faite sur la vulnérabilité. Et j'ai appris à être vulnérable, à l'accepter et à le montrer. Et c'était vraiment un soulagement. Je pouvais montrer mes différentes facettes. Un vrai lâcher-prise. Nous avons peur de la vulnérabilité. Nous voulons toujours paraître parfaits, puissants, forts. C'est ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous montre dans les films. Team loser ou team super-héros. Être vulnérable, c'est être un loser. Être parfait, c'est être un super-héros. Sauf que ça, c'est dans les films. Les losers n'existent pas et les super-héros n'existent pas. Un loser est juste quelqu'un qui ne se connaît pas et se mésestime. Un super-héros, juste une personne qui met son masque et son armure pour affronter son quotidien. Être fort est donc un impératif social très fort. Il y a une pression qui pèse sur nous. Être vulnérable, c'est montrer une faiblesse qui est mal vue par la société. Alors, on revêt son masque, on met son armure pour nous protéger de l'inconfort de la vulnérabilité.
Par exemple, le masque du sourire en permanence et du « ça va bien » tout le temps. Sourire forcé, joie forcée, humour forcé qui peut paraître tout à fait naturel parce que l'humain est un merveilleux acteur. En plus, il se persuade lui-même d'être super bien. D'ailleurs, je reviens sur la pensée positive qui est bien sûr d'une grande efficacité, ça c'est sûr, mais il faut savoir bien l'utiliser. J'y reviendrai dans un prochain podcast. Il y a aussi l'armure du perfectionnisme. Tout doit être parfait, comme ça je cache ce qui ne va pas. C'est parfait, on peut rien me dire, on peut rien me reprocher, donc je ne peux pas laisser de la place à ma vulnérabilité de se montrer. Il y a aussi ce masque anesthésique qui enlève toute émotion. On passe à travers tout sans rien ressentir. On ne ressent rien. On cache sa souffrance, on cache sa douleur, on ne montre rien, on est totalement hermétique, on est totalement froid. Distance, froideur, inaccessibilité, maîtriser tout ça pour lutter contre sa vulnérabilité. Tout ça pour protéger notre prestige ou notre dignité. Car sinon les autres ne vont peut-être plus nous estimer. Alors on va passer à côté de sa vie, de sa vraie personnalité. Oser être vulnérable, c'est montrer qui nous sommes vraiment. Cela demande, oui, beaucoup de courage. Se montrer tel que nous sommes à nos moments de force et à nos moments de faiblesse. Ne vois pas ce mot faible comme un mot négatif. C'est juste l'opposé de la force. Être vulnérable, c'est s'ouvrir émotionnellement à l'autre. C'est être authentique. Nous dévoilons notre vraie personnalité dans toutes ses facettes. Et nous prenons confiance en nous en enlevant de la pression. Nous devenons plus simples pour nous et pour les autres. Nous augmentons notre empathie et nos relations en sont qu'enrichies. Oui, c'est une prise de risque de se montrer vulnérable. Oui, il y a de l'insécurité dedans, mais tout à y gagner. Peut-être que des personnes vont te juger. Et alors, c'est que ces personnes n'ont rien à faire dans ton cercle social. Ça va te faire du tri. Et peut-être que ça va te rapprocher des personnes authentiques. Peut-être que tu vas te rapprocher de ton toi profond et que pour la première fois, tu es toi sans lutte et sans pression. Bien sûr, il ne faut pas se complaire dans la vulnérabilité. Et là, c'est toute une question d'équilibre. Comme tout, le juste équilibre. Osons être vulnérables. Osons être forts. Osons être qui nous sommes à chaque instant. Et le chaque instant est changeant. La vie n'est pas linéaire. Suivons l'onde de la vie. Nous arrivons à la fin de ce podcast et j'aimerais savoir ce que tu en as pensé. Vois-tu la notion de vulnérabilité différemment? Vas-tu te permettre d'être vulnérable? Vas-tu regarder des personnes autour de toi qui le sont d'une autre façon? Vas-tu voir leur courage de le montrer? Vas-tu avoir ce courage de le montrer le jour où ta vulnérabilité aura besoin de s'exprimer? Dis-moi tout ça en commentaire, j'ai bien hâte de le lire. Je te dis à la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Je te souhaite un beau week-end. Bisous!